Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, on se retrouve pour cette vidéo simple, efficace, pour expliquer comment faire la prière. Un des prérequis pour faire la prière, c'est les ablutions. Donc, on va aller faire les ablutions et on va revenir pour expliquer la prière. Ok, donc, pour les ablutions, on a besoin d'eau, mais attention, pas trop d'eau. Donc, juste assez pour ne pas gaspiller l'eau quand on fait les ablutions. On va commencer par les mains. Et un concept très important dans les ablutions, c'est de frotter. Donc, regardez ici. J'essuie mes deux mains et je passe entre mes doigts. Je le fais 3 fois. Là, je l'ai fait une fois. Je le fais une deuxième fois. Tac. Et une troisième fois. Ensuite, on fait la bouche. Donc, je prends un peu d'eau comme ça. Je le mets dans ma bouche. Et je gargarise un petit peu l'eau. Donc, je le mets dans ma bouche. Et une troisième fois. Après la bouche, on fait le nez. Donc encore une fois, je prends de l'eau et là, je vais le rentrer dans mon nez et le repousser avec mon nez. Donc je mets un peu d'eau dans mon nez et je repousse. Une deuxième fois et ensuite une troisième fois. Voilà. Ensuite, on fait le visage. Donc on va prendre de l'eau avec nos deux mains et on va passer sur le visage. Et encore une fois, très important, vous allez voir que je vais frotter mon visage. Donc on prend de l'eau. On le met sur le visage. Et vous remarquez que moi, je passe mes doigts dans ma barbe. Donc lorsqu'on a de la barbe et qu'on voit la peau à travers la barbe, on doit passer nos doigts et frotter. Okay, donc ceux qui ont des belles barbes, masha'Allah, eux, ils peuvent juste passer comme ça. Okay, donc on le fait le visage 3 fois. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Très important de frotter le visage. Après avoir fait le visage, on va faire les bras. Donc on va commencer par le bras droit et ensuite le bras gauche. Donc je vais passer mon bras sous l'eau et ensuite je vais frotter et revenir aux mains. Okay, donc je le fais 3 fois. Là, une deuxième fois, je passe et ensuite je frotte. Et une troisième fois, je passe l'eau et ensuite je frotte. Ensuite la main gauche, la même chose, je passe l'eau et ensuite je frotte une deuxième fois et une troisième fois. Ok, après les bras, donc on va faire les cheveux. Donc je mouille un petit peu mes mains et ensuite on va faire les cheveux et les oreilles. Donc on passe juste notre main comme ça sur nos cheveux et ensuite on met nos doigts dans nos oreilles avec un petit peu d'eau. Donc là on a fait cheveux, oreilles et il reste les pieds. Donc pour le pied, on va passer de l'eau sur notre pied et ensuite, vous avez compris maintenant, on va frotter le pied. Donc, on passe de l'eau sur le pied, un petit peu partout. Très important de ne pas négliger le talon. Donc, je vais frotter partout le pied une première fois et puis ensuite une deuxième fois et une troisième fois. Donc, on s'assure de faire vraiment tout le pied. Et on fait la même chose donc avec le pied gauche. Et donc ça complète les ablutions. Maintenant, allons faire la prière. Donc, on a fait nos ablutions et on est maintenant prêt à faire la prière. Là, ce que je vais faire, c'est une explication d'une unité de prière. Okay? La prière est composée de plusieurs unités dépendamment de la prière en question. On a 5 prières par jour et chaque prière a un nombre d'unités prédéfini. Je vais montrer une unité et après, donc, on va vous mettre à disposition un tableau avec chaque prière et ses unités que vous pourrez utiliser comme référence. Donc, la première chose à faire pour rentrer dans la prière, c'est takbiratul ihram. C'est le fait de dire Allahu Akbar pour rentrer dans la prière. Donc, pour faire la prière, je suis debout, je suis face à la Qibla, donc en direction de la Mecque, et je vais lever mes mains et je vais dire Allahu Akbar. Là, je suis rentré dans la prière. Une fois que j'ai dit Allahu Akbar, je ne regarde pas à droite ou à gauche, je dois vraiment regarder vers l'endroit où plus tard on va se prosterner. Donc, on dit Allahu Akbar et on regarde par terre et ensuite on va placer nos mains comme cela. Donc, la main droite sur la main gauche et si on remarque bien, j'ai mis mes mains entre le nombril et la poitrine. Donc, il ne faut pas que les mains soient trop hautes, il ne faut pas que les mains soient trop basses non plus. Donc, dans une position qui est naturelle,
entre le nombril et la poitrine, et donc la main droite sur la main gauche. Ok? Donc, Allahu Akbar, je regarde et je mets la main droite sur la main gauche. Ensuite, je vais devoir réciter du Coran. Ok? La première chose qu'on va réciter, et ça on la récite à chaque unité de prière, c'est Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, la première surat du Coran, il faut la réciter en arabe. Donc directement on récite Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Si tu as de la difficulté avec Surat al-Fatiha, tu peux commencer avec le premier verset seulement de Surat al-Fatiha. Donc tu dis juste Alhamdulillahi Rabbil Alamin et tu passes à la prochaine étape. La deuxième fois, tu rajoutes Ar-Rahman Ar-Rahim, etc. jusqu'à compléter la Fatiha quand tu l'auras appris. Et également pour t'aider, tu peux avoir un support visuel comme un téléphone ou une feuille de papier pour t'aider avec les choses que tu dois dire dans la prière. Donc, après avoir récité Surat al-Fatiha, dépendamment de on est dans quelle unité de la prière, il va falloir réciter une partie du Coran, ce que l'on connaît du Coran. Donc ça peut être aussi simple que un seul verset. Qul huwa Allahu ahad par exemple. Seulement ça. Et donc plus on connaît le Coran, plus on sera capable de réciter des versets du Coran. Ça, encore une fois, je vous renvoie vers le tableau de référence qu'on vous mettra à disposition. Okay? Donc supposons que je dois réciter du Coran après Surat al-Fatiha, je vais le faire. Donc, Qul huwa Allahu ahad, par exemple. Ok. Ensuite, ça c'est la première partie de la prière, je vais passer dans une autre position. Vous allez remarquer que dans la prière, pour passer d'une position à l'autre, on va dire Allahu Akbar. Donc, pour rentrer dans la prière, on a dit Allahu Akbar. Donc, maintenant je suis comme ça, j'ai récité le Fatiha, une partie du Coran, et je vais passer dans une autre position. Ok? Donc, je vais dire Allahu Akbar avec mes mains, et je vais passer en ruku'. Là, je suis dans une autre position de la prière qui s'appelle le ruku'. Donc, je me suis avancé, j'ai mis mes mains sur mes genoux. Il n'y a pas de problème à fléchir un peu les jambes, mais l'important, c'est vraiment que le dos soit le plus droit possible. Et encore une fois, je fixe le sol, l'endroit où je vais plus tard me prosterner. Ok? Donc ça, c'est le ruku'. Le ruku'. Je me mets dans cette position. Et ici, on va dire Subhani Rabbil Azim. Subhani Rabbil Azim. Ok? On va le dire une fois, deux fois, 7 fois. Donc, il ne faut pas nécessairement le dire 3 fois. On peut le dire autant de fois que l'on veut. Après le ruku', je vais remonter en position debout en disant Sami'a Allah liman hamidah. Et ensuite, je vais lever les mains et dire Rabbana wa lakal hamd. Ok? Et ensuite, je vais passer à la dernière position de la prière qui est au sol. Donc, on avait dit pour passer d'une position à l'autre, on dit Allahu Akbar. Donc, je vais dire Allahu Akbar. Et on va passer à la prochaine position qui est la prosternation. Donc, j'étais debout. Maintenant, je vais me prosterner. Donc, je mets mes deux mains devant comme ça. Il y a plusieurs choses importantes dans la prosternation. Une des plus importantes, c'est le fait que mon front et mon nez doivent toucher le sol. Et vous allez voir que mes coudes sont levés. Donc, mes coudes ne vont pas être comme ça, ils vont être levés. Donc, je vais aller en prosternation. Donc, remarquez bien comment mes coudes sont levés et mon nez, et mon front et mon nez touchent le sol. Ça, c'est très important. Et ici, je vais dire Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Ok, on peut le dire 3 fois, par exemple, une fois, comme la même chose que tout à l'heure. 7 fois, donc comme on le veut. Donc, après avoir fait la prosternation, je vais revenir en position assise. La position assise, parce qu'il y a 2 prosternations dans chaque unité de prière. La position assise, donc, remarquez comment mes pieds sont placés ici. J'ai mes orteils qui pointent vers la qibla et je suis légèrement penché sur mon côté gauche. Cette position, c'est la position
qui fait partie de la sunna. Donc c'est quelque chose qui est fortement recommandé, mais on sait que souvent, certaines personnes ont de la difficulté à faire cette position-là, surtout au début, donc ce n'est pas obligatoire cette position-là, ça n'annule pas la prière. On peut aussi se mettre dans n'importe quelle position où on est confortable, donc souvent les gens vont se placer par exemple comme ça, pour être confortable, ou bien même dans cette position aussi, il n'y a pas de mal, mais la position qui relève de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de se mettre légèrement sur son côté gauche et d'avoir les orteils qui pointent le plus possible vers la qibla. Ok? Donc, on vient de faire une prosternation, on se met dans la position assise, et maintenant on va parler d'un concept très important de la prière qui est que entre chaque position, on doit se stabiliser. Okay? Donc, ce qu'on ne peut pas faire dans la prière, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc ça, ce n'est pas une prière. La prière, dans une prière, il doit y avoir le calme, la sérénité, on doit être apaisé. C'est pour ça qu'entre chaque position, on va se stabiliser. Donc par exemple, je vais en prosternation, je remonte en position assise. Remarquez comment mon corps s'arrête, se stabilise. Donc, où est-ce qu'on est rendu? On a dit on est en position assise et on va faire la deuxième prosternation. Okay? En position assise, il y a certaines choses à dire, mais quand on commence, il n'y a pas de mal, on va rien dire, on va juste s'asseoir comme ça et on va retourner en sujoud, en prosternation. Donc, on retourne Allahu Akbar, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Et ensuite, on va remonter Allahu Akbar. Je viens de compléter une unité de prière. Okay? Ce qui nous manque dans certaines unités de prière, c'est après avoir fait la deuxième prosternation, et ça je vous renvoie encore une fois au tableau, dans certaines unités de prière, il va falloir aussi faire le tashahhud, ok? Le tashahhud. Et éventuellement, salat al-ibrahimiyya. Ça, c'est après avoir fait les deux prosternations, dans certaines unités de prière, il va falloir, donc en position assise, mettre un doigt comme cela et le faire bouger légèrement et réciter donc soit le tashahhud plus salat al-ibrahimiyya, soit uniquement le tashahhud. Ok, donc si c'est la dernière raka'a, on va rajouter salat al-ibrahimiyya. Si c'est uniquement la deuxième, on va seulement réciter le tashahhud. Ok? Ça, vous allez voir que ces textes-là sont pas très longs, hein, ils se mémorisent en une journée au moins, mais peut-être que pour la première prière, ça peut être difficile. Donc, encore une fois, je vous renvoie au fait que vous pouvez avoir un support au début pour vous aider, donc un téléphone, une feuille. Et puis, ces choses-là, donc, par exemple, le tashahhud et salat al-ibrahimiyya ne font pas partie des, donc c'est des sunnah, c'est des sunnan, donc elles sont fortement recommandées, mais elles ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que si on ne les fait pas, elles n'invalident pas la prière. Donc, si jamais on ne connaît pas, c'est notre première prière et on ne connaît pas ces textes-là, on peut seulement faire du dhikr, dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Au début, c'est correct, il n'y a pas de mal. Ok? Donc là, on a fait une unité de prière et pour savoir combien d'unités de prière, est-ce qu'il faut réciter à voix haute le Coran ou à voix basse, je vous renvoie au tableau de référence. Et donc, une fois qu'on a fini le tashahhud et salat al-ibrahimiyya, on va finir la prière, on va commencer par la droite, se tourner légèrement et dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et ensuite la gauche, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et là, on aura terminé notre prière. Donc, j'espère que cette démonstration vous sera utile. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.